Hi, I'm Jenny from jennies.be. How's it going? Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de la présentation, comment se présenter. Alors, pour se présenter, on va en général utiliser quelques phrases courantes. Par exemple, pour donner son nom, my name is, ou alors I am, le verbe to be, je suis. Ça peut servir pour se présenter et donner son nom et son prénom. Ensuite, on va parler de son âge. On va simplement utiliser le verbe être. On utilise le verbe être, to be en anglais, pour présenter son âge. Et ensuite, on va parler des autres petites choses de la vie. Combien d'enfants on a, donc I have, le verbe avoir. On va parler de son job, to work, travailler. I work as a. On n'oublie pas le petit déterminant e ou un quand on présente son métier. I am a bank officer. I work as a bank officer. Ou alors, même si on est étudiant, I am a student. Ensuite, on va parler des choses qu'on aime faire avec le verbe to like. Et on n'oublie pas d'ajouter un petit ing au verbe d'action qui suit. I like running. J'aime courir, par exemple. On a aussi ce qu'on n'aime pas, donc on va utiliser la forme négative I don't like ou alors le verbe I dislike qui veut dire ne pas aimer, ne pas apprécier. Et enfin, on va parler de ce qu'on aime faire également comme le sport, les hobbies. Alors, pour vous aider à pratiquer, je vous ai préparé une petite fiche d'exercice que vous pourrez retrouver en dessous de la vidéo. Et on va s'entraîner avec ça et on va commencer par parler de Todd. So, je ne me présente pas moi-même, je présente Todd, donc je ne vais pas utiliser le sujet I, mais bien he, il, et donc je vais parler à la troisième personne. On n'oublie pas les petits S sur les verbes au présent. His name is Todd. He is Todd. He is 64. Quand on parle de l'âge, on peut dire he is 64 years old. Ou alors on laisse tomber le years old qui est sous-entendu. He is 64. C'est logique, ça tombe sous le sens. He is divorced. He has 3 children. He has one daughter of 43 years old, another daughter of 38 years old, and one son of 42 years old. He lives in Newport. Le verbe habiter, to live. He lives in Newport. Newport is in Wales, in the UK. He works as a supply chain manager. He likes running. He likes Marvel movies. Donc vous voyez, vous n'êtes pas toujours obligé de mettre un verbe derrière to like. On peut également aimer des choses. He likes Marvel movies. He doesn't like football. He dislikes football. Donc soit on utilise le verbe dislike ou soit on utilise la forme négative de to like. He plays badminton and he likes reading. So I can imagine he reads a lot. Donc vous voyez qu'avec ces petites choses, on peut également tourner des phrases différemment, créer de nouvelles phrases pour parler de quelqu'un ou pour se présenter. Let's now talk about Gemma. Gemma is 32. She's single. She has one boy of 2 years old. She lives in Montauban. Montauban is in France. And she works as an administrative employee. She likes singing. She doesn't like shopping. She runs because her sport is running. And she does DIY. Do you know what DIY is? DIY is the abbreviation for do it yourself. DIY, c'est du bricolage. Donc, elle aime faire du bricolage. Elle aime les loisirs créatifs, crafts. So she likes working with her hands. Donc, vous voyez, on a 2 petites fiches de présentation qu'on a moyen d'étoffer un petit peu. She's an administrative employee. I can maybe guess that she does a lot of administrative work, of course. Maybe she organizes transport. Donc, on peut étoffer un petit peu toute cette présentation et trouver de nouvelles phrases à dire, toujours des phrases simples qui sont adaptées à votre niveau, j'insiste. Donc vous trouverez encore une fois en dessous de cette vidéo le lien vers cette feuille gratuite où vous trouverez 4 présentations différentes pour vous entraîner.
Ceci est donc un exemple, mais n'hésitez pas à regarder autour de vous et présenter les gens de votre famille, vos voisins, vos amis, peu importe où vous. Inventez-vous une vie, inventez-vous des petites choses et amusez-vous à créer des présentations. Vous en voulez plus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à vous inscrire sur mon blog pour recevoir mes astuces gratuites pour développer votre pratique de l'anglais. Entre-temps, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. See you next time. Bye bye.